On y va. Hello! Coucou! Bonjour tout le monde! Allô! J'espère que vous allez bien. Oui, c'est le podcast de Raconte-moi un tricot, L'épisode 14. épisode 14, je me fie à... Oui, ben, je les écris dans mon livre, donc c'est facile à retenir. Hey, 14, c'est bon. Oui, c'est bien parce qu'on a quand même eu des moments où on a moins tourné. Je crois que c'est nos 2 ans. Oui, effectivement, il faudrait... Ah, je pense qu'au début, je ne marquais pas les dates. Je crois Ou que bien c'est... en décembre, ça va faire 2 ans? Ou en Non, novembre? parce qu'on avait commencé novembre, mais on avait genre enregistré 3 semaines plus tard, parce qu'on avait eu un super accueil, puis on était retourné chez toi, à côté de ton sapin. Ah, ça se peut, oui. Mon Dieu, tu as de la mémoire. C'est bon. J'ai comme eu un flash. Ben, c'est parfait. 2 ans. Il me semble que... Mais en fait, on n'a pas fait un par mois parce qu'on en Non. avait 24, fait que là, on en a 14. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de concours. Hein? Non. Donc, on se présente? Oui, moi c'est Julia, Instagram julia.m64, Ravelry julia.m64. Moi, c'est Isabelle. Sur Ravelry, c'est Isa Saint-Germain. Sur Instagram, c'est isa.saint-germain. On fit hein, sur les couleurs. Ouais. Attends, je vais en parler tout de suite, je peux t'en parler tout de Oh suite. oui. Ah, mais attends, c'est un podcast Ah oui. principalement tricot, crochet, filage, puis un petit peu de couture des fois que j'aime parler, mais c'est pas... mais Ouais. principalement tricot. Oh oui, très principalement tricot. Fait que bienvenue à ceux aux nouveaux, et puis merci à ceux qui nous suivent depuis 2 ans. C'est toujours un plaisir de voir vos commentaires et tout ça. Oui, merci. Vas-y, qu'est-ce que tu portes, Julia? Qu'est-ce que je porte? Ce n'est pas du tricot. Ben non, on dirait que c'est de la couture. Oui, c'est ma belle Isabelle qui m'a tricoté un... Si je dis un... Pas tricoté, non, j'ai pas tricoté. J'ai cousu. Elle m'a cousu un hoodie, si je peux dire un hoodie. Oui, un hoodie. Un hoodie avec un beau capuchon, Ouais. avec une belle couleur contrastante dedans. Parce qu'on avait comme fait un échange de... Moi, je te filais la laine Ouais. pour un projet. Et puis, toi, tu me faisais En une échange, je lui couture. faisais une couture. Puis j'ai même en bas, là, regardez comme c'est beau. Mais c'est Julia qui a choisi les tissus. Puis, Oui, c'est du non, oui. La boutique Non, oui à Saint-Hyacinthe, ici à Québec, qui ont vraiment des beaux tissus éco-responsables aussi. Fait que c'était un French Terry. Bio, je crois, Oui, c'est ça. organique. Ouais. Puis elle m'a mis une étiquette. J'ai mis une petite. Nous, on le voit à l'envers, mais eux, ils le verront à l'endroit. Ouais, c'est ça. Bah, je crois. Fait que c'est le Madame Tony de. Je mettrai. Dans le fond, je mettrai le. Tu me l'enverras? Oui, parce que c'est un nom. Je suis pas capable de prononcer, là, mais j'en ai fait plusieurs de ces hoodies-là, puis je l'adore. Je pense que j'en ai 3, puis je les porte tout le temps, tout le temps. Fait que, C'est comme des belles couleurs un d'automne. tout allé. Ouais. Mm. Il est vraiment beau. Je pense que après, je vais refaire des commandes. Parce que après, là, je peux pas aller chez Simons. Ça va paraître fade, là, Simons, à côté de Atelier Chabi. Ouais. Et ça, c'est juste pour les amis. Mm. Merci. Il te fait très bien. Merci. Je l'aime beaucoup. Mm. Et puis, oui, je voulais peut-être parler. On avait parlé de quand on atteindrait le 2000 abonnés, qu'on ferait un tirage, Ouais. possiblement peut-être un écheveau filet main par mois, Peut-être un sac que je pourrais coudre. peut-être un peu de couture. On n'est pas loin, mais on n'y est pas. Donc, C'est ça. bah, on dit pas non, mais c'est juste ça peut. Ah, non, on va attendre on demande 2000, Voilà. fait qu'on va attendre d'avoir 2000. Puis Je crois qu'il manque il manque pas beaucoup. 30, Ouais, très peu. Fait que 30 ou 40, pas plus. c'est ça. Pas beaucoup, On là. partagera plus la prochaine fois. Cette vidéo-là, on pourra la partager plus sur Ouais. les réseaux sociaux. Des fois, ça amène d'autres gens. Puis, Mm. mais bref, on va attendre d'avoir 2000, puis on fera à ce moment-là un tirage probablement dans les commentaires, dans le fond de la chaîne YouTube, parce que c'est vraiment pour la chaîne YouTube. Fait Ouais, que ouais. moi, je pense qu'on ferait le concours vraiment sous la chaîne YouTube. Les gens Bonne qui idée. auront commenté, on verra, puis on fera un ou deux, ou des tirages parmi les gens qui auront commenté. Ok, Mm. ouais, bonne idée. Super! Bon, on commence. On commence. Est-ce que, bon, projet fini, Oui, Isabelle? ben, je peux vous parler de ce que je porte. Donc, Très, très beau. c'est le Afra. Je pense qu'on le dit comme ça. C'est A-P-H-R-A de Isabelle Kramer. Fait que j'imagine que c'est Afra. Ouais. Parce que P-H, ça fait F. On est de On est retour! de retour. Fait que M. Amazon a passé, puis c'était pas de la laine. Fait que Non. c'est pas intéressant pour nous.
Les filles sont parties avec. C'est rare qu'Amazon m'amène de la laine. Ouais, c'est vrai que, ouais, effectivement. Mais des fois, là, elle disait, Camille Déco, là, des fois, elle n'avait pas encore le... Nous, on a le Prime, donc les frais de port, c'est comme, on ne pense pas à ça. Mais genre, si tu veux de la patons, là, ils en vendent chez... Ouais, mais des fois, ça peut être des accessoires aussi. J'ai fait venir un petit rouleau pour coudre du canevas de wax, là, tu sais. Oui, oui. Fait que je l'avais oublié de le commander dans la boutique où j'ai acheté. Fait que je l'ai commandé sur Amazon. Fait que bref, on revient à ce que je porte, c'est le Afra de Isabelle Kramer. C'est un patron avec un panneau de dentelle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. On voit bien. Très, très beau, le panneau de dentelle. À l'arrière, il est tout en jersey. Les manches sont quand même fit. Ouais. C'est un top-down. Donc, on commence par le dos avec, on fait des rangs raccourcis. Après ça, t'as une fausse couture sur le côté, c'est trop beau! Oui, il y a une fausse couture sur le côté. Après ça, on fait l'autre dos. Après ça, on vient au devant, puis on fait le devant. Puis après ça, on vient naturellement, là, voyons, joindre ici. Aïe, aïe, aïe. Puis on continue, puis c'est une épaule tombante. Mais la dentelle, elle est vraiment facile à apprendre. Là. Ça se fait vraiment bien. Fait que c'est ça, un top-down. Le patron est en anglais, en français. Elle a beaucoup de patrons en français, Isabelle Kramer. Hein? Je crois qu'elle est allemande. Je sais pas. Ça se peut. Mais c'est... Puis, la laine, c'est de la bien-aimée, couleur damasque. C'est la laine à chaussettes, là, sox et nylon. Elle est très fine. Moi, j'adore ça, la fluidité qu'il y a. C'est pas trop chaud, c'est vraiment parfait. Puis, j'avais acheté un destache de quelqu'un. J'en avais acheté 3. Puis là, j'avais peur d'en manquer. Je me disais, je vais-tu en manquer? Fait que je suis allée sur Ravelry, puis j'ai vu une dame aux États-Unis qui avait une à déstacher. Okay. Je lui ai écrit 2 fois. Elle m'a jamais répondu. La dame, elle m'a jamais répondu. Mais là, finalement, il m'a resté... Mais tu sais, Ravelry, il faut y aller pour voir tes messages. Tu n'as comme pas un pop-up qui te dit, hey, tu sais, on aurait une application Ravelry qui est comme, hey, vous avez un message. Oui, hey, c'est ça. Vous avez un message. Fait que moi, j'ai l'impression que la dame n'est juste pas allée. Mais en tout cas, bref, d'après moi, il me reste là un bon 25 grammes de laine. Fait que, tu sais, finalement, je me dis, ça a bien fait qu'elle ne m'a pas répondu parce que moi, je l'aurais acheté rapidement pour pouvoir, dans le fond, alterner mes écheveaux. Puis je les ai alternés, mes écheveaux. J'en avais 3, puis je les ai alternés. Puis je pense que peut-être ici, on voit-tu, peut-être le début qui est un... C'est ça, ici, je n'ai pas alterné, là, parce que j'ai fait le dos, le devant, puis j'ai alterné à partir d'ici. Fait qu'en tout cas, mais bref, je vous recommande ce patron-là. Il est un petit peu ras du coup à mon goût, à moi, mais ça, c'est mon goût à moi. Moi, je préfère un petit peu les encolures plus grandes, mais tu sais, je l'ai porté, ça fait pas longtemps que j'ai terminé, mais ça fait comme 3-4 fois que je le porte. Vraiment... Merino nylon? Oui, Merino nylon, mais je vous recommande de le faire. La dentelle, là, ayez pas peur, là, elle se fait vraiment bien. Elle est belle. Là. Oui, très jolie. As-tu mis des marqueurs? Oui, sûrement. Sûrement. Parce que ça va bien, on met un marqueur, on commence le pattern, puis... fait que je vous le recommande, c'est vraiment... un beau chandail, oui, c'est ça. J'avais pas vu que tu avais tricoté ça. Ben, c'est une de mes amies qui m'a offert le patron parce que je l'ai aidé beaucoup à tricoter. Elle commence à tricoter, puis je l'aide beaucoup. Fait qu'elle m'a offert le patron. Fait que j'ai fait comme... Tu sais, j'aurais peut-être pas eu l'intention de le faire, mais quand elle m'a offert le patron, j'ai fait comme puis là, je suis allée fouiller dans mon stash. Puis là, j'ai fait cette laine-là, tu sais. Ça faisait longtemps que... Oui, ben que je voulais comme vraiment faire de quoi pour... dès que tu dis de la laine bien aimée, c'est oui, tu ne veux pas mettre ça nécessairement dans du jacquard puis que tu ne vois pas. Là. Puis j'en avais 3, fait que tu sais, j'avais quand même. Tu voulais pas faire des chaussettes avec. Hein. C'est ça. J'ai fait la taille 3. Tu sais, fait que, mais tu sais, Isabelle Kramer, c'est quand même assez très droit. Là. Boxy. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être même pu faire le small, l'autre grandeur, la 2, mais. Ça se porte bien comme tu sais, il n'est pas trop grand, là, tu sais. Ça dépend ce qu'on veut. Les manches sont fit aussi, il n'a pas l'air oversize. Non. Comme un peu, tu sais, genre boxy, là. Fait un petit peu. Je l'adore. Très, très beau. Et voilà. Et toi? Très bien. Tu as des projets terminés? Ah oui, je mettrai une photo. Tadam!
J'ai tricoté, oui, je vous l'avais montré en cours, c'était le châle de ma belle-mère, la maman de mon chum. J'avais filé 2 écheveaux de Three Waters Farm. Ils sont aux États-Unis, eux. Deux tresses de Mérino soie. Tu l'avais-tu montré la dernière fois? Je pense que tu avais commencé. J'avais comme un petit bout de fait. En fait, au début, je voulais faire le rose gold de Andrea Mori. Puis, j'avais quand même tricoté un écheveau. Et j'ai tout tricoté parce que c'était beau. C'était beau. J'ai rien à dire sur le patron. Le patron est très bien. Le patron est très clair. C'est du Andrea Mori. Ça va très bien. Mais la forme, j'étais comme ça va pas lui plaire. Ça va pas lui plaire, ça va pas lui plaire. Donc, ça sert à rien. Donc, j'ai défait. Et j'ai recommencé. C'est pour ça qu'il m'a semblé quand même un peu long. Ouais, parce que tu as recommencé tout de suite. Ouais, puis j'ai filé la laine aussi. Donc, tu sais. Ouais. C'est un processus qui... Ouais. Mais donc, j'ai fait le Tilted Texture. Je sais plus de qui, mais je le mettrai en bas. Non, il n'est pas gratuit, il est payant. C'est un triangle asymétrique et on alterne plein de sections de points jersey envers, des cotes 3-3, des cotes en diagonale. Puis à chaque fois, il y a comme une ligne qui termine et fait commencer la section avec du point mousse puis du point de riz. Donc, c'est une série de sections comme ça. OK. Mais t'es contente? Oui. Oui. Oui, je l'ai fini. Elle est venue, chez nous tout le mois d'octobre. Puis, je l'ai fini pendant qu'elle était là. J'ai comme mis complètement le filage de côté. J'étais comme, faut qu'elle reparte avec. Donc, envoie, go, tricote. Donc, je tricotais avec 3,75. J'avais 2 tresses de plus de 100 grammes. Donc, c'est comme un châle de bons écheveaux. Ça fait un bon châle. Et finalement, c'est que normalement, ça fait un triangle irrégulier. Donc, il y a une pointe. Puis au bout d'un moment, il faut diminuer. Normalement, j'étais comme, là, je suis arrivée aux 3/4 de ma laine. Je vais diminuer pour refaire une pointe. Mais la balle, c'est fini. Je sais pas, j'étais lancée. Puis la balle, c'est comme fini très, très vite. Donc, du coup, j'ai fait augmenter. Et arrivé là, je me suis rendu compte que j'aurais jamais assez de laine pour terminer au complet, refermer puis finir avec comme 2-3 mailles. C'est ce qui est prévu dans le patron. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme une voile. C'est-à-dire, j'ai continué. Puis quand j'avais plus de laine, j'ai fermé mes mailles. Okay. Et puis c'est drôle parce que je mettrai les photos, puis j'en ai mis sur Instagram. Il y a des fois, ça fait comme des rayures, les nuances. Ah, ouais. Tu sais, c'est comme un vert émeraude. Et puis des fois, ça fait comme des rayures, puis il a vraiment beaucoup de drapés, puis il est vraiment très enveloppant, couvrant. Puis moi, je lui avais dit, moi, je mettrais bien des petits tassels aux 3 bouts. En tout cas, moi, je suis pas sûre et tout. Puis finalement, j'avais fini le châle, j'avais mis à laver, j'avais mis à bloquer. Et puis là, on sortait pour autre chose. Puis je mets un châle que j'avais pas encore mis devant elle. Puis là, elle voit les tassels. Les tassels, c'est donc ben beau. C'est donc ben beau, ça fait classe, c'est beau. Puis je suis comme, si tu veux, j'ai dit, ouais, mais c'est embêtant, j'ai plus du tout de laine. Tu m'avais dit que t'en voulais pas, donc j'ai pas gardé de laine j'aurais pu faire un petit peu plus court, là, mais tu sais, j'en aurais eu assez. C'est comme, moi, j'aurais mis des tassels noirs. T'as-tu de la laine noire? Je n'ai pas trouvé de la laine noire. J'avais un fin dress de drops nord, je crois, noir. On a fait les tassels ensemble, on a fait ça, puis écoute, elle était contente. Elle a pu repartir en Europe, en France avec. Ah ouais, elle était vraiment contente. Donc, c'est mon gros projet fini, puis j'étais contente de l'avoir fini, là, parce qu'il m'avait un peu... sur la fin, j'étais un peu... parce que, comme tu dis, tu as filé la laine, tu as commencé, tu as abandonné ce projet-là, tu en as refait un autre. Fait que, tu sais, effectivement, c'est... Ouais, donc c'est ça. Bon. Est-ce que j'enchaîne ou tu vas? Moi, je me reste 2 projets terminés. Toi? J'en ai un petit peu plus. Bon, fais un autre, puis... J'ai fait... Et après, j'ai retrouvé mon mojo tricot, là. Suite au chat, j'étais comme, ok, je vais pouvoir faire quelque chose, tu sais, commencer un nouveau projet, chercher mes aiguilles, puis je me suis dit, je vais faire des accessoires, des choses comme rapide, un projet rapide, satisfaisant. Ouais, satisfaisant. Puis quand Belle-Maman était là aussi, j'avais tricoté, je sais pas si tu te souviens, un Love Note en Gilliatt couleur
myrtille. C'est comme couleur confiture de myrtille. Et j'étais persuadée que la laine, la couleur de cette laine, de la Gilliatt, c'était la couleur confiture de rose. J'étais persuadée qu'elle était discontinuée. Donc, il était un peu court, il était un peu crop. Mais je m'étais dit, ça fera. Puis elle l'a reçu, puis là, elle était vraiment comme, oh non, il est vraiment trop court, Julien. Qui c'est qui l'a reçu? Ma belle-maman. Ah, OK. L'année dernière, je l'avais tricoté pour Noël l'année dernière. OK. Puis elle avait tricoté, elle avait reçu, puis alors là, je m'étais mis en chasse sur Ravelry de quelqu'un qui déstache une balle de confiture de rose Gilliatt. Puis là, à force de faire des recherches, comme une grosse nouille, là, je me rends compte que il est encore disponible en France. Ah, je sais comme, c'est pas compliqué. Je suis allée sur un magasin en France, puis j'ai fait shipper directement en France à belle-maman une balle de Gilliatt confiture de rose. Et je dis, go, tu défais juste les côtes, puis tu rallonges la longueur que tu veux. Tu sais, il y a comme pas de diminution. OK, fait que c'est elle qui a fini son gilet. Oui, mais là, c'est qu'elle avait jamais tricoté en rond. Donc là, elle est revenue avec le tricot. Fait qu'elle était avec ses broches droites, puis elle essayait de... Elle était comme, elle comprenait pas. Mais tu sais, quand t'as jamais fait de tricot en rond, tu comprends pas, là. Non, c'est ça, c'est... Donc, elle est revenue, puis là, je l'ai initiée au tricot. Fait que le chandail a été tricoté ici, il a été envoyé là-bas. Là, après ça, il est revenu ici pour il a été allongé. Puis il est reparti. Ouais. Ah bon, ben, écoute donc. Mais elle était heureuse. Et ben là, du coup... Là, elle a pu l'essayer. Puis là, à la fin, j'ai dit, là, tu sais tricoter en rond. Puis en plus, c'est du jersey en rond. C'est comme tout endroit. Donc, j'ai dit, go, tu vas finir ton chandail. Puis, elle était comme, ben là, comment je fais? Je pense que c'est bon. Elle l'a essayé. Puis, sinon, ben, cool, je peux l'essayer, je peux le rallonger. Puis, elle a fait les côtes, on a fermé. Puis, il y a comme une petite démarcation à l'endroit où on a repris les mailles, là. Mais au blocage, ça devrait pas poser de problème, là, surtout avec une laine comme ça. Donc, elle était vraiment... Puis alors, du coup, tricot en rond, elle a fait des tuques, elle a fait des cache-cous. Et puis après, je l'ai initiée À quoi j'ai initié? J'ai appris le grafting. Elle a capoté. Fait qu'elle, finalement, elle a eu des cours de tricot dans son séjour au Québec. C'était cours de tricot intensif, belle-maman, là. Et je lui ai appris des chaussettes, le talon après coup, là aussi, le magic loop. Je lui ai appris pour faire des chaussettes. Mon Dieu! Donc là, elle s'est acheté des aiguilles, elle s'est acheté de la laine d'ici, puis elle me disait, mais on a... Parce qu'elle voyait des écheveaux, puis elle était comme, voyons, c'est bien bizarre. Putain, elle avait jamais vu des chevaux de sa vie. Et elle me dit, ça, c'est québécois. Non, c'est pas québécois. Elle dit, on trouve pas ça en France. Je fais, oh, oui. Non, t'es sûre? Je fais, je suis sûre. Ben écoute, ça valait la peine qu'elle vienne. Elle a appris plein de... c'est vrai, je vais... continue, je vais juste regarder une photo parce que je vais avoir un autre objet fini que j'ai. Donc là, on était je lui ai prêté comme de la laine parce qu'on a fait, je vous en parlerai un peu, on a fait beaucoup de chaussettes, on a fait beaucoup de bas avec belle-maman. Et puis là, j'avais des restes et je voulais faire comme des Blandine. Là, il y a une paire de bas que j'avais fait le Noël dernier, puis elle les a mis, maman, c'est trop petit, puis le talon lui arrive comme en plein milieu de la plante du pied. J'étais comme, ok, laisse faire, c'est fini là. Alors, belle-maman est repartie avec les vieux bas. Ils sont pas très vieux, là. Ils mettent jamais très longtemps, les laine, là, les enfants, là. Donc, pour mon petit-neveu qui a 5 ans. Ah, ben oui. Je lui dis parfait. Et là, je lui ai fait, mais je voulais faire des chaussettes, des bas chaussons. Okay. Donc, j'ai fait avec des restes en déca. J'ai doublé de la fingering. Alors, j'ai fait les deux, mais je sais pas où elle a mis la deuxième. Puis, j'en ai eu marre de chercher. Mais je vous confirme qu'il y a les deux. Donc, j'ai pris un patron gratuit de bas déca parce que je savais pas combien de mailles il montait. Mais bon, après, c'est vraiment des bas vanille. Là, il n'y a rien d'extraordinaire, là. Des côtes 2-2. J'ai fait une petite tige. J'ai fait un talon double. J'ai fait un gousset. Puis, j'ai fermé avec un grafting. Puis, la méthode que j'ai faite, c'est que j'ai donc doublé. Donc là, j'ai 2 brins de rose. Et là, j'ai enlevé un brin de rose et j'ai mis un brin de couleur que j'appelle licorne. Puis là, j'ai mis 2 brins de licorne. Et là, j'ai enlevé un brin de licorne et j'ai mis un brin vert fluo. Et j'ai fini avec juste du vert fluo. Mais ça fait vraiment des beaux bas. C'est sûr que j'avais fait l'an passé. Là, en déca, ça fait des bas plus épais. Puis c'est satisfaisant aussi de passer nos restants puis d'agencer nos couleurs. Ah non, c'était vraiment... Puis elle adore, là. Quand elle est en pyjama à la maison la fin de semaine, c'est ça qu'elle met. Puis tu sais, c'est épais, là. Puis tu sais, elle est bien là-dedans, là. Donc, mais là, s'il y en a juste une, il faudrait y couper un pied.
Non, mais la deuxième est quelque part dans sa chambre, là, mais okay. tu sais, elle parce voulait que des fois, la sécheuse bouffe les bas aussi, ou la laveuse. Non, mais ça, là, il y a une malédiction dans cette maison. Là. Ma belle-maman, quand elle est venue, comme elle était là, elle était gentille, elle nous pilait du linge. Ouais. Puis à chaque fois, elle nous dit ça, mais elle faisait des piles avec moi j'appelle ça les chaussettes orphelines. Oui. Mais on en a une quantité de chaussettes orphelines. Alors elle appelle pas ça les chaussettes orphelines, elle appelle ça les veuves. Ah ben oui, pourquoi pas. Alors comment vous appelez ça chez vous? Nous ici c'est les orphelines. Toi tu appelles ça comment? Ben moi chez nous, il n'y en a pas. Ça m'étonne tellement pas. Non, mais tu savais, il n'y a pas de chaussettes orphelines. Non, mais on est deux à la maison. Fait que, tu sais, c'est comme facile. J'avais pas d'enfant, j'avais déjà des chaussettes orphelines. Ah ouais, mais non, moi, non. Mais mes bas, mes chaussettes ça, c'est encore un autre, tu sais, français, québécois, tu sais, nous, on va dire des bas, vous autres, vous dites beaucoup des chaussettes. Mais bref, mes bas chaussettes, moi, je les lave à la main, fait qu'ils sont dans mon panier à lavage, je les prends, je les mets dans, tu sais. Je les mets dans une bassine. Ouais, mais c'est rare qu'on en perd. Fait que, très joli. Dites-moi si vous avez un truc pour éviter de perdre d'avoir des chaussettes orphelines ou comment vous appelez les chaussettes orphelines. Donc j'ai fait les deux, je vous confirme. Et puis je pense que je vais prendre j'ai un écheveau de fingering, une couleur un peu. J'avais acheté parce qu'il était vraiment pas cher là, il était comme en sold out, en vente là. Puis c'est comme un jaune paille très terne, très 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 passe-partout. Je pense que je vais le doubler puis je vais faire des gros bas à mon chum pour Noël. Ça va être comme parfait. Je pense que je vais faire ça. Puis je vais en faire aussi. Je vais voir ce que j'ai de mes restes. Puis je vais faire une pour ma. Ça c'est pour Blandine, ma plus petite. Puis je vais en faire aussi pour Charlotte, la grande, ma plus grande. Sinon, ah oui, ça c'était intéressant. L'année dernière, je vais tricoter une tuque pour Blandine. C'était du Puna de 100% alpaga de Drops. Et elle a réessayé là quand on a sorti notre stock d'hiver, parce qu'ici on a sorti le stock d'hiver. Ouais, mais moi là, ce matin, là, il fait bon. Mais il fait beau. J'ai l'impression qu'on n'aura pas d'hiver. Je m'en venais ce matin, j'ai comme l'impression que l'hiver arrivera jamais. Ouais, on est rendu le 13 novembre. Il fait beau, là. Il fait beau, il fait doux. Cette semaine, je suis sortie faire des courses. Là, j'ai vu des gens en t-shirt et en Bermuda. Tu sais, il faisait 14 degrés. Fait j'ai comme l'impression qu'on n'aura pas d'hiver. Mais bon, je pense pas. Je pense pas qu'on s'en sorte juste comme ça. Fait que bref, la tuque, elle faisait pas. Elle faisait en largeur. Mais c'était en profondeur que ça faisait plus, elle lui couvrait plus les oreilles. Donc c'est comme une tuque qui ne couvre pas les oreilles, ça marche pas. Non. Donc, et puis là, je la regardais, la tuque, puis j'étais comme, voyons, parce que là, j'avais doublé. Cette partie de gris était rentrée en dedans. Et là, je me suis dit, Donc là, j'ai défait ma couture complètement. J'ai réembarqué mes mailles et j'ai relevé des mailles en gris foncé. C'est parfait. C'est vraiment une super idée. Et là, j'ai tricoté quoi? 2 pouces? Même pas? Oh non, même pas. Même pas? Un 6 cm peut-être? Puis là, au fur et à mesure, j'essayais. Et puis là, j'étais comme, ok, c'est la bonne longueur. J'ai fermé mes mailles, j'ai refait la couture. Et là, j'ai dit, ah ben là, c'est pratiquement une nouvelle tuque, donc on va aller t'acheter un nouveau pompon. Puis là, maintenant, avec les pompons avec les snaps, là. Ouais, c'est parfait, ça. Tada! C'est beau. C'est beau, hein. Donc là, elle a pratiquement une nouvelle tuque, puis ça m'a pris quoi? Puis c'est une heure ou deux. Tu sais, il y a comme le petit ici, là, fait que ça fait vraiment une belle on le voit quand elle porte. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est discret, puis c'est vraiment beau. Super. Donc, j'ai réutilisé. C'est beau ton étiquette? Oui, Etsy. Etsy. C'est Blandine, j'en ai comme quelques-unes avec des petits chats. C'est un petit chat. C'est elle qui a choisi. C'est beau. Super beau. Voilà. Donc, c'est un projet, presque un nouveau projet, là, fini. Là, est-ce que tu as fait le cache-cou qui va avec Oui. Oui, parce que c'est... Parce qu'elle avait vu le pompon. Ouais. Puis elle a dit, ok, maman, je veux trouver la laine qui fit avec le pompon. Donc là, on est dans la boutique de laine. Puis là, elle a vu une balle de vert fluo. Ben, c'est pas... Menthe. Ouais, je dirais plus que fluo, parce que là, ça pète l'écran, mais c'est pas...
Il est moins fluo que ça, en vrai. Ouais, c'est ça. Oui, non, il est plus éteint. Il est plus éteint, ouais. Mais c'est... Mais ça fit super bien avec le pom-pom. Puis, il a l'air beaucoup foncé à côté, mais vraiment, ils sont... C'est drôle, hein, ce que ça fait. Mais ça va super bien ensemble. C'est de la Créarlène BFL, 100% BFL, que j'ai doublé. OK. Puis, je vais le laisser comme ça pour l'automne, mais il faut que j'aille au Club Tissu parce que je veux mettre un polar à l'intérieur, gris foncé, je pense. Mm-hmm. Puis, pour vraiment qu'il soit plus chaud. C'est parce que là, si le vent passe au travers, ça va pas la tenir au chaud pour le plein hiver, là, donc je veux le doubler. Puis, c'est un cache-cou, là, il n'y a pas de patron, là, c'est un cache-cou. J'ai juste fait des côtes brisées en haut et en bas. Elle l'aime beaucoup. Puis, il m'en restait, j'enchaîne. J'ai fait des moufles. Des petites mitaines. Des moufles pour les Françaises. Les Françaises, les moufles, les Québécois, des mitaines. C'est le patron de Tinkat Knit, The World's Simplest Mittens. C'est toutes les tailles, tout. C'est comme parfait. Puis, il me restait de la licorne, donc j'ai fait les poignets, le bout et le pouce en licorne. Et le reste en pied doublé. Donc, grosseur DK. Avec des côtes 1-1 bien ça fait vraiment un beau kit, hein? Donc, hop. Tic. Puis, avec les restants des bois. Là, il me reste peut-être 2 grammes de verre fluo, je crois. C'est la future croton de... Donc, ça, vraiment... Puis, et ça va vite. En DK, là, taille enfant, là, c'était... Je crois que belle-maman, elle capotait, là. J'en ai tricoté une en une journée. J'ai eu une fin de semaine de 3 jours. J'avais pris congé le lundi. Puis, en 2 jours, j'avais fait le mitaine. c'est sûr que c'est rapide. Hein? Une mitaine, là, des trucs d'enfants, là. C'est que du jersey, là. Il y avait les côtes, là, mais c'était vraiment comme... Yo! Parfait. Donc, vraiment efficace. Voilà, à toi. Okay. Mais j'ai fait des mitaines. Encore, les Silboo Mittens. C'est les mêmes que j'avais fait l'année passée. C'est les Rigmore Silboo Mittens. C'est un patron en anglais qui est gratuit. La designer, c'est Rigmore Dune Grande. Puis moi, j'aime beaucoup les fleurs au poignet? Oui, les fleurs au poignet. Tu sais, je trouve que ça fait changement de faire des côtes. Puis, c'est ça. Fait que c'est ceux que j'ai fait il y a 4 ans ou 5 ans, ils commencent à être usés. Là, tu sais, je sens que c'est moins épais. Là, tu sais, parce que ça s'est tassé. Puis, c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. Mais c'est pas un patron. C'est un patron gratuit en anglais. Ça prend un peu d'imagination. Quelqu'un qui en a jamais fait puis qui décide de les faire. Mais somme toute, je suis quand même contente. Mais... mettons, les autres là, que j'avais déjà fait, les Mittens for Mimi, eux, je trouve qu'ils sont plus... pour abordables. Oui, en fait, je commencerais vraiment plus par ceux-là. Ceux-là, ça prend un petit peu d'aide. Ils sont pas... mais, tu sais, c'est un patron gratuit. C'est sûr que, tu sais, si vous achetez un patron de Skindernit, oui, il est payant, mais c'est beaucoup plus explicatif. Puis ça va être... Après ça, vous allez pouvoir... Tu fais ça, puis tu comprends parce que c'est toujours la même chose. Puis la laine, c'est la laine de la Casa, de la maison tricotée. Moi, j'adore cette laine-là pour faire ces mitaines-là. Là. Quand j'en fais venir, j'en achète. Elle bouloche-tu? Non. Pas du tout. Les miennes que j'ai, là, j'aurais dû les apporter, là, qui ont 4 ans, là, sont aussi belles que ça. Je les ai jamais passées au Je suis en recherche d'une laine worsted. Puis il y en a chez Cœur de Maille aussi. J'en ai acheté aussi chez Cœur de Maille, la Casa. Je pense quand j'en ai un chandail à Jean-Denis en worsted. Ouais. Puis ça prendrait comme quelque chose de simple. Parce que tu sais, ils ont des belles couleurs, puis tu peux mixer tes couleurs, tu achètes vraiment ce que tu as besoin. Tu sais, mettons que tu veux faire du jacquard, justement, un chandail, mais si tu veux acheter juste 30 grammes, ben c'est au poids, fait que c'est ça. Ils ont-tu des couleurs qui sont chinées? Ils en ont une... je sais pas comment elle s'appelle. Elle, c'est la Casa, mais ils en ont une autre qui est chinée. Tu regarderas sur le site de la maison tricotée. Fait que ça, c'est très joli. C'est cela. Après ça, ben vous savez que je suis une mamie.
depuis le 2 octobre dernier. Donc, ma fille, elle a accouché. Puis là, bon, tu sais, je suis une vraie mamie. Je me dis, oh, il n'y a pas de tuque, ses oreilles sont à l'air. Fait que là, je lui ai fait une tuque. Ouais, vous voyez bien. C'est la Albert Pilot Hat de petite knit. Oh! Fait qu'avec les petits pompons, j'ai pris des restants de laine, là, c'est du mérino 100%, avec les petites oreilles. Tout ça est un petit peu grande naturellement, mais j'ai pas de photo portée. Ben, en fait, oui, elle lui a mis, mais elle lui a mis comme un peu sur le dessus de la tuque là. Elle est comme, c'est pas ça l'avantage pas, mon petit poulet. Fait que, mais c'est ça. Fait que mon petit Hector va être au chaud parce que mamie va lui faire des tuques. Fait que je lui ai fait ça et écoutez, c'est vraiment un beau patron. Là. Tu sais, petite knit, là, des fois, c'est un petit peu short and sweet, là, ces patrons, mais je l'ai fait, puis ça a bien été, puis ça s'est fait, là, je pense 2 jours, c'était fait. Là, c'est vraiment, j'ai vraiment eu aucun problème à la faire. OK. Fait que, après, c'est ça, mes marissons. Faisant quelques-uns. Je vais vous montrer ça. J'ai découvert non, c'est bon. J'ai découvert un nouveau podcast. C'est une comment on dit? Une dame qui nous regarde, qui avait mis un commentaire sur France. OK. J'ai oublié son prénom, mais le nom du podcast, c'est La Toison d'Ariès. Et du coup, je me suis, elle a comme 5-6 épisodes, je me suis enfilé les 5-6. Je me suis enfilé les 5-6. Et là, une fois, elle avait une laine, puis elle savait pas quoi faire, puis elle a fait un projet, j'étais comme, non, une bonne idée. Alors, j'ai tout copié, j'ai fait tout pareil qu'elle, puis j'en ai fait un, puis j'en ai 2 autres à faire. J'ai fait un attrape-rêve. Oui. Là, j'ai mis des petites perles au milieu. On voit-tu, ah non, c'est pas assez grand. Mais c'est ça, en fait, c'est un cercle à broder. J'avais juste ça chez moi. Je me suis dit, je m'en servais pas. Je me dis, OK, go, je prends ça. Donc, je l'ai entouré de laine. OK. C'est ça qui est un petit peu long. Ouais. J'ai tout enroulé tout le long. Après, donc, j'ai fait la toile, comme une toile d'araignée. C'est vraiment facile. Okay. C'est vraiment, vraiment, vraiment facile. J'ai regardé genre 2 tutos sur YouTube. Après, j'ai mis les perles. Et après, j'ai fait les franges. C'était des restes de laine. Parce que là, on va bientôt refaire notre chambre. Puis, elle va être blanche et bleu marine, notre chambre. Donc, voilà. Je me suis amusée. Je ne l'ai pas encore accroché, parce que je voulais vous le montrer. Très joli. Les filles aiment beaucoup. Ouais, et du coup, j'imagine qu'elles en veulent elles aussi. Ben, je vais leur faire un cadeau de Noël. J'ai trouvé sur mes champs Amazon des cercles pour attrape-rêve, mais en forme de lune. Donc, il va y avoir comme une grosse lune, puis après une toute petite lune que tu peux accrocher dessus. Je vais en faire un pour Blandine vert, sa chambre dans les verts, puis Charlotte, je vais en faire un dans les violets. Ah, c'est une bonne idée. C'est vraiment... J'ai commandé aussi des petites plumes pour elle leur mettre des petites plumes. Il me reste des petites perles à droite, à gauche, donc je vais... j'ai de la fibre que je vais filer, donc j'ai du vert, puis j'ai du violet. Quand tu veux, mettons, aussi passer des restants, c'est parfait. Là, ça bouffe quand même... ah oui, les bancs. Ici, là, ça en bouffe. Ça en bouffe la laine, là, fait que... Je les ai fait courts, là, mais on peut les faire beaucoup plus longs. Ça, ouais. J'en ai vu, là, qui faisaient vraiment des choses très en longueur, donc... Super beau. Voilà, ça va peut-être vous donner des idées. Ouais, c'est ça. Ça fait des beaux cadeaux de Noël. T'as autre chose? Oui, j'ai d'autres choses. Suite au podcast de Les Dompteuses de Fil, Émilie disait que elle avait eu un beau cadeau avec une machine à tricoter des bas imprimée en 3D. Oui. Et mon chum a une imprimante 3D. Donc là, je dis, tu sais que ça existe, des plans pour faire une machine à tricoter des bas. Non. Et là, il était comme, OK, go, challenge, il y va. Donc, il l'a imprimé. Ça a pris comme quelques soirées avant de réussir à craquer la machine, parce qu'au début, c'est comme, on comprend pas trop. Puis, on a réussi. Puis là, on a fait des tubes,
des tubes. Puis belle-maman a acheté de la laine, a fait des tubes pour ramener des bas à des amis, de la famille. C'est rapide à faire parce que ça se fait tout seul, dans le fond. Mais quand la machine va bien, que les réglages vont bien, que la tension va bien, puis que de temps en temps ça merdouille, puis que tu comprends comment rattraper une maille, ça va bien. Donc là, on a craqué. Là, la machine est sur pause parce que mon chum est en train de... les engrenages marchaient plus bien. C'était comme déjà abîmé, là, après avoir fait 5-6 balles. Donc là, il remodélise les engrenages, il a remodélisé plein de choses. Il m'a fait une taille pour 60 mailles pour les tailles femmes. Après, j'ai 72 pour taille homme. Puis on va peut-être faire 40, je sais plus, 46 ou 48 pour taille enfant. Donc, on a fait des tubes. Et entre autres, j'ai fait donc ça, c'est le tube, je l'ai fait à la machine. C'est la laine de Sonia Tricotte. Édouard, je crois, la couleur. Donc, j'ai fait des talons après coup avec la... Parce qu'elle, elle vend des 50 grammes avec un 20 grammes de couleur contrastante. C'est pour les petits pieds. Puis, pour pas avoir de reste, c'est vraiment... Vraiment parfait. Puis la tige, tu sais... avec les contrastants, ça permet de faire une tige quand même qui n'est pas comme ça. J'ai fait des dents de chat pour le haut parce que j'avais envie. Donc là, c'était nos premiers essais. La tension est quand même un peu molle. Et ça, c'est la machine. Puis donc les bas, je les ai faits. J'ai mal géré mon talon. Donc ils sont un peu grands pour moi. Je pense que c'est plus du 8-9. Et moi, je fais du 7, mais je vais les offrir. C'est pas plus grave. Puis j'ai fait le bout en jersey en verre parce que ça me tentait de faire d'autres choses. Puis tester autre chose. Le bout, dans le fond, puis tu as fait le talon après coup. Oui. Avec aux aiguilles. Aux aiguilles. Donc j'avais un gros tube. J'ai crinqué tout le tube. Puis après, j'ai coupé en deux. Et voilà. Puis on voit là que moi, ma tension est plus serrée que la machine. Ah ouais. Quand tu touches le talon puis tu touches le corps, moi j'ai une tension un peu plus serrée que la machine. Même on le voit à l'œil nu, tu sais, que les mailles sont vraiment plus serrées que la machine. Donc j'ai fait celui-là. Après, j'ai fait celle-ci. Oh, des grandes. Ça, c'est la laine que mon papa m'avait offert il y a 2 ans. C'est de la Osterman qui fait comme des effets de jacquard. Alors, je suis pas bonne là pour fermer. Là, c'est pour ça qu'après, j'ai fait des dents de chat comme ça parce que ça fait, moi j'appelle ça chou-fleur. Mimi, elle appelle, Mimi, ou je sais plus quel podcast elle appelle ça en tulipe. Ah non, c'est Claude Tricot. Elle dit que ça fait des tulipes parce que je fais comme, je tricote 2 mailles ensemble. Et après, je mets la maille par-dessus l'autre. Au lieu de faire juste la maille par-dessus l'autre, je tricote les deux ensemble. Et après, je fais la maille par-dessus l'autre. Et ça fait élastique, mais ça fait chou-fleur. Ouais. Mais tu regarderas, tu sais, il y a un mouvement sur Instagram, le Knit Socks November 2021. Puis à chaque jour, il y a comme un thème. Puis il y en a, c'était, mettons, le bind-off, mettons, préféré. Fait que tu peux aller voir là-dedans ce que les gens ont écrit comme bind-off, qu'est-ce que les gens aiment. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment le bind-off, le tubulaire bind-off à l'aiguille aussi. Fait que... je sais pas pourquoi j'avais complètement oublié de fermer à l'aiguille. Puis là, je les ai fait comme ça. Mais après, j'étais comme, j'aurais dû faire à l'aiguille. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. C'est sûr que quand tu fais des bottoms aussi longs que ça, tu sais, c'est quand même long, là, tu sais, une grande jambe avec le pied. Ben, avoir une machine, c'est comme zoup, 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 c'est fait. Là, ben ouais, mais tu sais, puis là, c'est en fait, ils sont quand même un peu étroits pour mon chum. Donc ça, je vais les offrir à une amie là qui fait du neuf. OK, ouais. Puis qui aime les longues tiges, donc ça va être un cadeau. Les gens qui font du ski, là, dans ski alpin, là, ça prend des ballons pour... Et tu vois, ça, c'était vraiment la première. Donc, on voit qu'au niveau... Je les ai pas bloqué. La tension est pas super... On verra peut-être pas à la caméra, là. Mais c'est pas super, super régulier. Là, ça allait beaucoup mieux parce qu'on avait fait d'autres réglages. Mais là, on est encore comme dans l'ajustement de ça. De la machine, ouais. Good. Donc, c'est ça. Puis après, j'ai fait une dernière. Ça aussi... c'est beau, cette laine-là. C'est la Belle de Artfil. Ah oui. Moi, je capote sur la laine. La couleur est belle. J'ai fait les dents de chat en haut, pareil. Talons après coup. Et puis, j'ai fermé tout simple. Rien en grafting, rien d'extraordinaire. Puis, il y a les deux. Ah, il y en a un qui a plus de speckles, j'ai l'impression.
Ouais. Ouais. Mais ça arrive souvent hein, avec les spécules que c'est pas toujours égal. Puis là, c'est la bonne taille, je me suis pas trompée. Ouais. Donc ceux-là, ils seront pour moi. Donc j'ai C'est fait bon. cela, puis ça va vite. Là, une fois que tu as le tube, ce qui est le plus embêtant, c'est de remettre les mailles, embêtant entre guillemets, les C'est mailles sur... C'est beau le talon, hein? Oui. Ça fait une... J'aime beaucoup. Ouais. Très joli. Donc ça va bien là. Donc à terme là, j'ai eu une amie qui m'a commandé genre 5 paires de bas pour sa famille comme cadeau de Noël. Donc faut qu'on... Ouais, ça prend une machine. C'est ça, faut qu'on remette la machine en route, puis je vais craquer des tubes là, puis je vais faire des talons après coup. Et ça se fait bien là. Je Ouais. vais essayer le challenge de faire un talon sur la machine. J'ai vu qu'en talon, en raccourci, on fait comme sur 60 mailles, tu mets 30 mailles en haut, puis tu travailles en aller-retour, puis au fur et à mesure, tu baisses une aiguille de chaque Ok. côté. Peut-être être capable de faire des talons Ah, à la machine. ouais. Je sais pas, je vais essayer, je vais m'amuser. C'est ça, c'est essai-erreur. Puis Donc, voilà. t'as terminé tes objets. Fait qu'il m'en reste... Fini, oui, j'ai Oui, fini. OK. Il m'en reste un. C'est mon petit gnome du cal numéro 7 de Sarah Shira. C'est un cal qu'elle a fait en octobre. Puis c'était le petit gnome mettons, le marchand de glace, là, Ah si oui. on veut. Puis il y avait aussi, on pouvait faire un petit cornet, là. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais, fait qu'à toutes les semaines, ou 2 fois par semaine, on avait un indice, là. C'est un cal mystère. Fait que c'est ça. Puis avec les petites tresses. Elle est tellement douce, la laine Ouais. que tu as mis pour les tresses. Moi, L'alpaga, hein. je pense que oui. Ça fait longtemps que j'ai ça. Puis c'est une boulette que j'ai, mais je finis pas de la finir. Puis je l'utilise. C'est la boulette sans fin, Oui, ouais. c'est ça, c'est ça. Puis elle nous fait faire ça au début, là, des petites crottes comme ça, là, des petites crottes de lapin. Puis après ça, on les garde, puis on vient les mettre là, sur le chapeau. En tout cas, fait que vraiment. Puis là, il y a un autre. Il y a un autre cal qui s'en vient le 1er décembre, du 1er au 25 décembre, que le cal de Noël, le M-cal numéro 8, fait il va y avoir beaucoup d'indices. Fait que probablement qu'il y a des journées que ça va être très peu, mais fait que des fois, il y a des gens qui en font 2 vas le et faire? 3. Oui, oui, j'ai acheté le patron et tout ça. Celui-là, là, son patron à Sarah Shira, là, il est en français. Si vous voulez l'avoir, il est en français, il est disponible. Le prochain MCAL 8 pour décembre, il va être en anglais et en allemand. Parce que gérer un MCAL à 2 langues, c'est déjà beaucoup. Mais il va être traduit en français plus tard. Là, tu sais, si jamais... parce que, tu sais, c'est pas grave. C'est juste que je pense qu'il y a des prix. Parce que sur Ravelry, elle a un groupe qu'on peut aller mettre nos photos une fois terminé, puis il y a des prix. Mais, fait que c'est sûr que si vous ne participez pas au MCAL, ben, après, mais si jamais vous êtes intéressé, là, ben, c'est... Vraiment mignon. Ouais, puis c'est cute, elle nous montre, c'est bien fait, là, c'est... Comme Il y a du elle nous succès, montre, hein. Tu sais, en dessous, là, c'est aussi beau en dessous, là. Donc, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon petit gnome un peu coloré de... Fait que moi, j'ai terminé mes projets finis. Moi aussi. Fait qu'on passe au whip. Oui. Whippy. Whippy, whippy. Fait Whippy. que j'ai 2 whips. J'ai 1, 2, 3. Ouais. OK, 3. ben vas-y, commence. OK. J'en ai 2. Ah oui. Ah oui, t'en avais parlé la dernière fois. Fait que là, ben c'est... Alors là, j'ai de la laine dans mon sac. Oh! Mais j'ai quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, un cadeau pour Isabelle! Ah. Pour ton anniversaire. Oh, c'est donc bien beau. C'est la nouvelle collection celle de... de Twill and Print. C'est un petit écheveau avec des brins de lavande, puis il y a comme un cristal. C'est beau, merci. Ah, puis il y a un petit anneau. Oui. En plus. Oui, vraiment beau. Merci, c'est fin. Oh, je suis gâtée. Puis moi, j'ai pris le chaudron. Le chaudron de sorcière. Ouais, il y a les reflets. Ah, comme Puis ça, on on voit veut- bien. Puis ouais, voilà, il y a du brillant dans le violet. Vraiment beau. Et voilà. Donc là, je vous avais déjà montré, c'est ma laine que j'ai filée. La laine qu'elle a filée.
Paul Wars soie de Created by LCB. Paul Wars 80%, 20% soie, couleur espresso. Avec le mohair que tu as acheté. La Ferme Dorée en France. En France. Ouais, c'est une mohair de France. Elle est allée me chercher la couleur chez elle, là, parce que j'avais amené la laine. J'ai dit, je veux un mohair qui fit avec, parce que je veux le doubler. Puis, je fais un châle, puis c'est... Regardez le fluffy. C'est épouvantable. Le fluffy que ça. C'est genre... Oh oui, c'est un auréole. Un auréole. C'est fou, là. C'est fou. C'est débile. Ah non, c'est débile. Puis, je fais un peu le style The Tighty Texture que j'ai fait pour ma belle-mère, mais avec des variations. C'est-à-dire que je fais du jersey, quand j'ai marre, je fais du jersey, je fais du jersey en vert. Puis, pour faire les transitions, je fais 6 rangs de point mousse. Donc là, j'ai fait jersey, après j'ai fait jersey en vert. Et là, je vais faire des côtes 3-3. Après, je vais peut-être faire du point de riz. Puis après, je vais peut-être reprendre du jersey. Puis je vais monter. Puis la couleur, elle est... Puis c'est vraiment, ça va être mon gros châle d'hiver. Mais je pense que j'ai jamais vu du fluffy de même. Du fluffy comme ça. J'ai jamais vu un mohair de même. Et les fils sont longs, là. Ici, là. Ah, c'est débile. Moi, quand elle me l'a amené, j'étais comme... Très beau. Donc, j'ai 200 grammes de Paul Wars soie, puis j'ai... T'en avais beaucoup de celle-là? Si, j'en ai beaucoup. J'ai 2 grosses balles elle m'avait bobinées là-bas. Et puis, je pense que j'avais demandé la quantité de 5 balles de 25 grammes. Ouais. Je pense que c'était ça. Donc, je pense que je vais en avoir. Il va m'en rester là. Je voulais pas prendre de chance là. Ouais, ben non, c'est sûr que... Parce que j'avais pas envie d'en recommander une fois que j'étais rendue ici. Très beau. Donc, ça avance doucement là. Je vais comme faire des petits projets en parallèle, puis lui, il va avancer doucement. Ben oui, c'est super. Voilà, les encours. Moi, j'ai 2 encours dans mon sac de Emilia, naturellement, que j'adore. J'ai fait, c'est la 3e, mais je me suis rendu compte que c'est la 3e fois que je l'ai fait. Ceux-là, c'est les Vintage Fairy de Helen Stewart. Là, il n'est pas bloqué. Donc, on ne voit pas, la couleur est pas top, là. C'est un peu... Hein? Elle est comme plus pâle à l'écran. Ouais. Le rose est plus punchy, en vrai. C'est les Vintage Fairy Light Socks de Helen Stewart. C'est la 3e fois que je l'ai fait. Fait qu'il y a un petit détail. On part en haut. Bon, là, la couleur est verte. Puis, on part en haut, des côtes torse. Après ça, il y a un petit détail ici. Puis après ça, on fait des côtes 3-1, je pense. Puis, c'est ça. Puis, j'ai commencé la 2e. Fait que j'avais un rendez-vous. Puis, je voulais comme... J'étais en train de faire ça. Puis là, je me disais, j'ai pas envie d'emmener de la dentelle. Fait que j'ai commencé en début octobre. Ah non, au départ, j'avais une rencontre d'équipe. Puis, je faisais du covoiturage avec un collègue. Fait que je me dis, je vais me partir des bas parce que... Fait que je l'ai fait vraiment de façon... quand j'ai rien, puis tout ça. Puis la laine, c'est la Emilia Philomène. C'est une base BFL que j'ai reçue dans une boîte de... Non, la Maison Tricotée, qui ont fait, dans le fond, les boîtes québécoises, là, de laine québécoise une fois par mois. Fait que c'est dans une boîte que j'ai reçue. Fait que c'est fait qu'il y a des beaux petits speckles bleus, gris, un petit peu de mauve. Très joli. Ça, c'est un de mes encours que il n'y a rien qui presse. Parce que j'adore ces bas-là. C'est ça, c'est ma 3e paire, puis je les porte beaucoup. Fait que voilà, tu peux y aller avec un autre. Ah oui. Dans mon trip de bas Deka, je me suis partie les Sunday Socks de Petite Knit. Oh, c'est beau. Donc j'ai pris de la Sandnes Garn. Je ne me souviens plus. Ça, c'est leur base mohair. C'est un mohair, ils mettent de la laine
il y a un tout petit peu il y a moins de soie que dans les mohair et soie. Que dans les mohair et soie classiques qu'on connaît là. Et il y a un peu de laine, il y a de la soie et il y a du mohair. Et puis c'est une fingering 100% mérino que j'ai bêtement doublé. Mais tu doubles, tu prends 2 brins de fingering puis un brin de mohair. Un brin de mohair. Fait que ça fait un bas qui est très épais. Ouais. C'est 40 mailles. Ouais, mais c'est très épais, mais ça va vite aussi. Ça va vite. Je pense que je suis rendue, il faut que je le réessaye, mais je pense que je suis rendue aux diminutions. Donc, il n'y a rien de compliqué, là. C'est des cotes de 2. J'ai pas fait la tige très haute parce que j'avais pas envie, c'est juste un 50 grammes. Ouais. La base, c'était 50 grammes, j'ai pas envie d'en acheter une autre. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait la tige assez courte. Un talon double, goussé, puis là, je vais être rendue à faire mes diminutions. Donc, c'est un rouge bordeaux, rouge bordeaux. Très puis, beau. ça va me faire des gros pour Noël, ça va être bien confortable. Là. Donc, puis le mohair là dans les pieds, là, c'est comme puis les côtes là, c'est élastique. C'est confortable. C'est super confortable. Doux et donc, confortable. c'est dans mon petit sac cute que maman m'a fait au crochet. Très beau avec les petits. Une petite poignée là. Ouais. Puis dedans c'est en moumoute tout doux là. Puis dedans j'ai mes petites dingueries. Puis c'est mon petit ciseau. Puis là je mets la petite balle, je mets la petite balle, je mets le petit barbe. Et voilà. Super. Hey, t'as sorti à ton chandail? Ben oui, hein? Hey, c'est... Vraiment. Ouais, un petit peu plus beige, le mien, puis un petit peu plus rosé, mais... À toi. À moi. Je suis en train de tester les Ursa Minoris de Élise d'Amour Design. J'en ai un de fait. Ça pète un peu l'écran, là. C'est très joli. Hein. Ouais. Fait que je suis sortie de ma zone de confort parce qu'on débute vers c'est des toe-up. Puis elle a une petite dentelle ici des deux côtés. Après ça, son talon Tweedledee en rang raccourci. Puis la tresse ici qu'on continue. Tu l'aimes-tu, ce talon? Ben, en fait, là, moi, j'ai le pied fort. Le coup de pied? Ouais, j'ai le coup de pied fort, fait que je me rends compte que je les ai essayés, mais j'ai de la difficulté à passer quand j'arrive sur le dessus de mon pied. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que les talons doubles, que je fais tout le temps, que je pars en haut, puis que je descends en bas avec le talon double, c'est ça qui me convient le mieux pour ma grosse patte. Non, mais... C'est vraiment joli, là. Oui. Ceci, là, c'est comme une mini torsade sur une maille, là, on dirait. C'est vraiment joli. Oui, il faut pas que ça va être un patron payant. Ben, c'est sûr que ça va être un patron payant, mais il n'est pas secret. Ah, puis la laine, c'est de la Air de Lune, couleur Mélina. C'est sa base de socle, tu sais, mérino nylon. Emma, elle est française, puis elle habite aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Fait qu'elle vend. Puis j'avais gagné l'année passée, il y a 2 ans déjà, ça va vite. J'avais gagné un kit là, pour faire un châle de Marie-Amélie Design, que j'ai toujours pas fait, mais qui est dans mes affaires et que je vais faire. J'avais commandé ça parce que je trouvais vraiment cette couleur-là flash, mais... Puis là, je me disais, quand je vais me trouver un modèle de bas que je vais, tu sais, qui va avoir de la dentelle ou quelque chose pour, tu sais, dans le fond, bien faire ressortir la laine. Puis là, quand j'ai vu on a une petite souris qui est passée. Puis quand j'ai vu le test, j'ai dit, ah, mon Dieu, il me semble que cette laine-là, ça ferait bien. Ouais. Fait que j'en ai un de fait, puis j'ai commencé l'autre, j'ai un petit bout de fait. Fait que c'est ça. La difficulté, c'est dur, hein? Dur à montrer. Mais toutes les couleurs, quand c'est comme fluo, flash, là, c'est... Ça flash plus qu'à l'écran, là. C'est drôle parce que le vert fluo flashait plus. Oui. Et celle-là, c'est le contraire. Celle-là, c'est le contraire, elle flash pas tant que ça. Fait que... Là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Fait que c'est ça. Fait que c'est un test. On a jusqu'à fin novembre. Puis là, j'ai ma nièce qui est enceinte, puis que c'est son shower le 27 novembre. Fait que je vais lui tricoter un petit chandail. Marie-Christine? Non, non. Je n'ai trop. Parce que je veux pas acheter de laine. Tu sais, j'en ai beaucoup. Fait que ce que je fais, c'est que je vais dans mon armoire puis je me dis, OK, j'ai ça. À partir de ça, qu'est-ce que je peux faire? Là, je cherche un patron, tu sais, parce que
tout ce que j'ai acheté comme laine cette année, c'est la boîte, de la maison tricotée plus la fibre que tu m'as filée. C'est tout? Oui, j'ai pas acheté autre chose. Rien. Donc, je prends tout ce que j'ai dans mon stash. Là, acheté du tissu. Oui, j'ai acheté du tissu. Puis, c'est ça, fait que j'ai de la laine chez moi, fait que c'est ouais, ben en plus, tu sais, pour un nouveau-né, tu peux prendre un écheveau de fingering, puis ça fait un chandail. Ouais, puis je veux peut-être plus y faire en sport. En tout cas, j'ai trouvé le patron, fait que ça se peut que j'abandonne ça, mettons, parce que dans le fond, Élise, elle voulait qu'on en ait au moins un de fait pour le 29 novembre. Donc là, peut-être cette semaine, mais le petit chandail de bébé, là, mettons, je fais 3-6 mois, c'est pas long à faire, là, tu sais, quelques soirées, puis c'est fait. Fait que ça se peut que je lâche ça pour faire le chandail, puis je vais y revenir, tu sais. Ça fit avec ton petit sac. Ouais, c'est le sac, le petit box Dolphina que je vous avais montré la dernière fois. Puis c'est comment le box, je sais pas, le bag box ou le box bag là. Puis fait que c'est marqué dessus. Vous le voyez, non, c'est Please don't fuck with my shit. Tu ne répètes pas ça, Charlotte. Fait que c'est ça. Fait que ça fit vraiment avec. Je l'adore pour mes bas. Puis je trouve ça le fun carré. C'est vraiment original. Fait que c'est la belle Sophie de Dolphina qui a fait ça. Fait que c'est tout pour mes encours. Moi, j'ai une bobine de filage. Très beau. On a Quest for Fiber. Merino bambou nylon. C'est prévu que je fasse des bas avec ça. Mais là, je pense que je vais... ça, c'est un premier 50 grammes. Je suis en train de faire l'autre deuxième 50 grammes pour après le retordre ensemble. Mais je vais comme faire une pause parce qu'il faut que je file la laine verte pour la trappe-rêve de Blandine et que je file la laine violette pour la trappe-rêve de Charlotte. Puis j'ai reçu... Parce que je voudrais m'en servir comme oreiller. C'est une batte de Madeleine puis touche. Oh, Madeleine, oui. Oh, mon Dieu Seigneur. Ouh là 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 là. C'est comme j'ai reçu ça, je travaillais là, j'étais vraiment... Il y a, c'est 65 grammes, Merino soie tel. Le tel, c'est du sous-poil de mouton icelandique. Oh. Puis tu sais, quand on le défait, là, ça fait comme une nappe. Oui. Une nappe, tu sais, toute moelleuse, toute fluffy là. Puis un peu de rose aussi. Il y a un peu de violet, il y a un peu de blanc. Ouais. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Ouais, Maud, elle a recommencé ses activités de teinturière. Donc, je cherchais, puis je voulais acheter ici, local. Donc, j'ai regardé sur Etsy, puis celui-là de Madeleine là, m'a beaucoup plu. Donc, j'ai commandé. J'ai reçu super vite, super service. Je vous recommande. J'avais déjà acheté des rollages chez elle aussi. J'avais été très contente. Donc, c'est ça. Il faut que je le file. Mais je pense que je vais le filer quand même assez. Je vais essayer. J'ai du mal à filer gros, comme tu le sais. Donc, je vais essayer de filer gros. Puis, c'est ça. 65 grammes. Donc, c'est quand même... Et la fille, là, que je vous disais, la française qui fait un podcast de filage, tricot aussi, mais filage, entre autres. Elle s'est chronométrée pour filer un écheveau de fingering, donc fingering 400 mètres, là, autour de 400 mètres. Tu sais combien de temps? Juste filer, hein. Filer plus retordre, un écheveau, 400 mètres, 11 heures. Et j'en revenais pas, parce que moi, j'étais comme, ça va vite, filer, ça va plus vite que tricoter, là. Quand elle a dit 11 heures, je disais, ah, quand même. Ouais, quand même, c'est le même temps pour tricoter une paire de bas, tu sais, en fingering. Fait que c'est autant... C'est quelque chose, là, quand même. Tu sais, on parlait de ta finition de bas, là. Moi, j'ai fait le tibular band-off. Ben ça, c'est beau, ça. Avec l'aiguille. Ça fait pas chou-fleur. Si tu compares avec ton chou-fleur... Les miens sont moches, mais le tien est beau. Mais toi, t'as pas bloqué encore. Moi, ils sont bloqués. La tricoteuse poche, mais non, c'est pas ça. Mais c'est juste que c'est là qu'on voit la différence, tu sais, que des fois, une méthode ou une autre, là... Attends, on va... Non, mais... Ouh, c'est beau! C'est bon. Non, mais c'est parce que les frisons sont à la mode quand même. Tu sais, c'est des bas victoriens.
Non? C'est ça. Mais c'est peut-être moins élastique, par contre. Quand tu vois, ça arrête. Comparé à toi. Écoutez, dites-nous si jamais vous avez vraiment, tu sais, quelque chose qui fait propre comme ça. Ben, je dis pas que c'est pas propre, là. Non, mais les tiens font propre, puis les miens font sale, là. Mais qui serait aussi plus, tu sais, plus élastique. Parce que elle, mais peut-être que je Elle le est fais trop. fine, la air de lune, hein? Ah oui, elle est fine. Oui. Très fine. Fait Très que, jolie. bref, c'est ça. Et voilà, terminé. Je voulais parler du coup de cœur. Oui. Coup de cœur. Toi, tu l'as déjà vu. Oui. C'est le livre que j'ai trouvé à ma librairie à Charlesbourg. On était là pas pour ça, puis il était devant moi, puis je dis, pas le choix que de l'acheter. Donc, ça s'appelle Le tricot de Jacques Goldstein, et québécois. Je ne sais pas si vous en France vous seriez capable de le trouver. C'est une BD. C'est très 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 mignon. Les dessins sont beaux. Il raconte que sa grand-maman a toujours tricoté. Puis dans l'histoire, la grand-maman explique à sa petite fille dans quel contexte elle a tricoté, pourquoi on tricotait beaucoup dans le temps. Il jetait pas les tricots. Il faisait des piles de vieux tricots troués, maganés, puis il détricotait tout. Il faisait des énormes balles, puis il refaisait d'autres choses avec. Et c'est comme ça qu'elle a appris à tricoter, la grand-maman qu'on voit ici. Puis elle explique, elle raconte son histoire. Je ne vais pas vous en dire plus. Ça se lit très très vite, là. C'est une petite BD, mais c'est très très mignon, émouvant. Puis c'est ça. Pour une tricoteuse, c'est parfait. C'est un beau cadeau aussi beau cadeau, pour une tricoteuse. Pour Noël. Si en France, là, vous pouvez le commander. Ah, tu vois, il est imprimé en dollars canadiens. Ouais, mais gars, il est marqué en euros. Ah ouais, 15 €. Fait que probablement que c'est disponible. Je vous le recommande. Voilà. Moi, mon coup de cœur rapide, en fait, c'est qu'hier, Pure Laine, je sais pas si tu as écouté, ils ont fait un live, puis ils ont fait un catalogue de Noël. Ouais, comme, tu sais, dans le temps, ils parlaient, tu sais, qu'on avait le catalogue Sears de cadeaux de Noël. Ben, peut-être que toi, en France, puis Sears, c'était une compagnie des boutiques ici, puis on pouvait commander. Dans le fond, c'est eux les ancêtres presque de ta commande en ligne. OK. On appelait, on commandait, puis ça arrivait, mettons, comme moi, dans mon petit village, avec quelqu'un qui recevait les paquets, puis elle m'appelait, puis j'allais chercher mon paquet. OK. Puis à Noël, on recevait toujours notre catalogue de cadeaux de Noël, puis on feuilletait ça religieusement pendant des jours et des jours. On encerclait, on marquait notre nom, puis tu sais. Fait qu'ils sont partis de cette idée-là, tu sais, que maintenant, ben, on est toujours sur Internet, on n'a pas de catalogue. Fait qu'ils ont fait un catalogue virtuel, en fait, de la tricoteuse. C'est sur le site de Pure Laine. Puis en fait, on peut, mettons, comme moi, je pourrais demander, mettons, si j'avais des suggestions pour Noël, je pourrais dire à mes enfants, ben, allez dans le catalogue de Pure Laine, je veux tel numéro. En cliquant sur le numéro, ça t'apporte à la boutique, puis tu peux l'acheter. C'est cool! Ouais, fait qu'il y a plein d'affaires. Il y a des kits de laine, il y a des broches, il y a des marqueurs, il y a des sacs. Fait qu'il y a plein de trucs, là. Fait que j'ai trouvé, tu sais, c'est vraiment une idée, une belle idée, puis ça nous rappelle, dans le fond, notre enfance de catalogue. Fait qu'il y avait, c'était mon petit coup de cœur, là. C'est sûr que tous ceux qui écoutent Pure Laine, ils le savent, là, mais en tout cas, je sais qu'ils en voient aussi outre-mer, je pense. Oui. Ça m'étonnerait pas. Ah, puis tu sais, moi aussi, mettons un autre coup de cœur, là, j'ai eu un coup de cœur pour tous les gens en France qui ont été au Knit It à Lyon. Elle bavait, Isabelle. Elle bavait littéralement. Nous, je veux y aller, Julia, je veux y aller. Ça fait je sais pas combien de temps, on n'a pas recommencé à avoir. Parce qu'en France, elles ont eu des festivals. Oui, nous, on n'a rien. Là. Nous, on n'a rien, que dalle, nada. Il y a eu quelques festivals, mais c'est comme trop loin, mais à l'extérieur, qui avait comme 4 ou 5 exposants. Mais en tout cas, moi, j'ai pas pu y aller parce que c'était pas proche. Mais, tu sais, vraiment un vrai festival comme il y a eu à Lyon. Fait que, écoutez, l'année prochaine, c'est dans mes plans de me rendre à Lyon pour aller à ce festival-là, au Knit It. Vraiment, là, j'ai... Mais tu vas y aller avec ton chéri? En avion. Toute seule? Ben, j'ai demandé à des gens, je vais voir si ça pourrait être un voyage de filles, j'aimerais ça, de tricoteuse. Tu
J'aimerais ça, moi peut-être aussi. partir comme peut-être juste une semaine, arriver à Lyon, mettons, je sais pas moi, en début de semaine, puis après ça, on a le festival, on revient. Tu sais, vraiment un petit voyage. Après, j'en parle à mon chien. Short and sweet va venir, mais là, si mon chéri vient, ben là, c'est sûr qu'on va, on va, dans le fond, rester plus longtemps, puis on va visiter aussi la région. Puis j'ai une amie qui habite à Grenoble, il y a l'Anaï Tricot. L'Anaï Tricot à Grenoble, tu sais, que je pourrais aller visiter. Est-ce que c'est comme en octobre, l'année prochaine? Oui. Les billets d'avion doivent être moins chers. Mais c'est vraiment dans mes plans. Honnêtement, là, écoute, j'ai capoté sur toutes les... T'irais pas genre à la Petite Laine, t'irais à Unitit. Ouais. Ouais, c'est sûr que chez une Petite Laine, c'est à peu près la même fin de semaine, mais bon, en tout cas. Ouais, mais il y a le budget laine aussi. Ouais, mais là, si je me prépare d'avance. C'est vrai que t'as pas acheté de laine cette année. Non, ben presque pas, tu sais. Fait que si je continue peut-être en 2022 de ne pas trop en acheter, puis de vraiment... Mais ça fait longtemps que je rêve d'aller à un festival de laine en France. Puis, ça serait cool là de voir en vrai. Tu sais, il y a Maëlys, c'est quoi, des mailles, des aiguilles, Maëlys, qui est allée, qui nous a présenté ses achats, Mimi. Sophie du Tricot Monde. J'ai vu son épisode hier. Ouais. Donc, tu sais... J'aimerais ça les voir en vrai. Ouais. Mimi, en plus, Mimi, je lui ai envoyé une commande. Oui, c'est vrai. Puis j'ai mis des surprises. Elle va sûrement te présenter. En fait, c'est belle maman qui l'a mis. Elle m'a dit, tu vas pas shipper ça d'ici, ça n'a pas de sens, ça va te coûter trop les yeux de la tête. Elle a dit, tu mets dans ma valise. Moi, je le mets dans l'enveloppe chez moi, puis je lui envoie à Brest, parce qu'elle est à Brest. Et donc, elle l'a envoyé hier, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit j'ai envoyé hier, donc la semaine prochaine elle va le recevoir. Ouais, on va voir ça. Fait qu'en tout cas, j'ai un plan pour aller au Unitit l'année prochaine. J'aimerais beaucoup ça. Lyon, en plus je connais pas Lyon. Ben moi, mon mari est déjà allé à Lyon, puis il dit que c'est une très belle ville. Mon papa il est allé, il m'a dit que c'était beau. Il aimerait ça y retourner, fait que je vais voir si jamais j'aurais des copines tricoteuses qui voudraient faire ce trip-là, ben... je suis très partante. Il y a Charlotte déjà ici qui nous dit elle me dit d'y aller avec Isabelle. Je dis, mais là, ça veut dire que je vous laisse ma cocotte, là? Oui, mais je pense que Charlotte, elle voudrait. Ou bien on amène Charlotte. Là, c'est vrai. Là, d'accord. Fait que bref, c'est ça. Fait que... Puis, je voulais aussi vous parler de ma page Facebook, La Maisonnée des Gnomes. Donc, il y a beaucoup de participants. C'est super le fun. Les gens, ils présentent leurs gnomes. Donc là, je vais, avec le MCAL de décembre, je vais fermer ça probablement le 2 janvier. OK. Pour laisser les hauts-temps aux gens, si, mettons, avec le temps des fêtes, de finaliser et tout ça. Puis, je vais ouvrir un album de photos de toutes les ce que vous allez avoir fait durant toute l'année. Wow. Tu sais, je vais ouvrir un album. J'ai commandé du tissu pour faire des sacs à tissu avec des gnomes. Fait que je vais vous préparer ça, c'est en route. Fait que je vais voir là, des petits tirages, peut-être un bundle. Là, je vais voir. Il y a Isabelle Brunet. Isabelle, voyons. Mon Dieu, j'ai de la bonne misère. Isa, en tout cas, là, oui. Péonia, qui vient de partir, elle a des bundles là, de minis et chevaux. Fait que je vais voir, je vais peut-être lui en acheter un pour mettre aussi en cadeau. Je pense que, je sais pas, dites-moi, est-ce que vous préférez avoir comme un gros cadeau, puis un petit, ou bien plus de cadeaux, mettons? Exemple, un sac, un bundle, un autre sac, mettons plusieurs cadeaux, que ça fait plus de chances de gagnantes que juste un gros cadeau que juste une gagnante. Moi, je trouve que c'est mieux quand il y a plus de cadeaux et plus de gagnantes, mais ça, c'est mon avis, là, mais dites-nous. Ouais, ben, tu sais, les sacs, je vais les coudre moi-même, tu sais, puis de la laine. Ça va être bien cousu, je vous le dis. Je vais peut-être en acheter, tu sais, je vais voir. Puis, tu sais, on a vu les joyeuses tricoteuses aussi qui ont fait un calendrier de l'Avent avec des restants de laine. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être juste de remettre en écheveau puis de faire un bundle avec mes restants à moi aussi. Oui. Tu sais, fait que ça fait une belle récupération, je trouve. Oui. Tu sais, que oui, c'est beau acheter, mais... fait que je pense que j'aurais peut-être de quoi à faire des minis de chevaux, tu sais, pour faire des petits noms. Des talons. Ouais, c'est ça. Fait que, des talons après coup. Ouais. Oui, il y avait, j'ai regardé, j'avais du retard dans les épisodes de Talou Bobinette, là, Jules et Popo.
Et on vous en avait déjà parlé, là, de Chantal et Vinciane, là, qui font les épisodes dans leur camion, dans Gilet Popo, là, à tour de rôle. Et puis, elle avait tricoté des bas les arts textiles du Témiscouata. Oui. Un patron de Marie-Christine avec des arts textiles. Puis c'est comme, elle disait à quel point c'était exotique. Oui, c'est ça. Et à quel point, quand nous, ça nous semble tellement... c'est de la belle laine, c'est des beaux patrons, mais tu sais, nous, ça nous fait moins... ça paraît moins... comment je dirais ça? C'est pas que c'est pas de la belle laine, c'est de la belle laine, mais c'est le contraire. C'est juste qu'on peut l'avoir plus facilement que, mettons, exemple, ma bien-aimée, ben là, elle était plus précieuse. Ben, elle était précieuse. Elles sont toutes précieuses, nos laines, mais je le sais que j'en achète. Si je peux pas faire venir ça me coûterait les os de la pâte. J'ai vraiment acheté en dispatch. On va se le dire, la bien-aimée, là. Oui, c'est ça. C'est quand même, tu sais, même du mérino nylon, là, de base classique. C'est un budget. Tu payes que ça vient de Paris, là. C'est pour ça qu'aller au Nitit, ça serait vraiment, tu sais, pour acheter, mettons, Dorirum Natura. Dorirum Natura. Bon, ben, tu sais, on peut la retrouver ici. Fait c'est sûr que j'aimerais beaucoup mieux m'acheter la Madeleine et Philibert. Ou, tu sais, en tout cas, je ne veux pas nommer... il y en a plein, là, parce que j'écoute des podcasts en France, puis vous avez plein de belles laines. Fait que c'est sûr que c'est ça que... Mais ça serait comme précieux parce que dans le sens que c'est moins accessible. C'est plus rare. C'est ça. Il y a de la rareté. Une rareté que nous... Puis il y a le taux de change. Ouais, le taux de change, pour nous, on n'est vraiment pas gagnant de ce côté-là, tu sais, c'est évident, là. Donc, mais tu sais, elle nous montrait les arts textiles du Témiscouata. Oui, c'est ça. Fait que autant, tu sais, ça, c'est précieux pour nous aussi, mais vous autres, ben, c'est une rareté qui fait que ça a été un petit peu plus précieuse. Ouais. Précieuse plus. Fait que c'est toutes des précieuses. C'est vrai. Fait que voilà, moi j'ai terminé. Toi aussi? Moi aussi. Hein, Charlotte? On a fini. Terminé? Elle c'est notre spectatrice. Oui, c'est ça. Elle est mignonne. Mais c'est normal, c'est la mienne. Mais elle approuve qu'est-ce qu'on dit. Ah! On a vu un petit chapeau. Bien, merci beaucoup de nous accompagner dans nos histoires tricotesques. Dans nos ça nous fait plaisir. Si vous avez des messages à nous envoyer, ça nous fait plaisir de vous lire. On aime ça vous lire, on aime ça vous répondre. Des fois, on fait des thumbs up. Puis, si vous avez des suggestions à nous faire ou des choses constructives, on est toujours... oui, des choses constructives. Fait qu'on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous. Oui. On va faire un tirage. Oui, aussitôt qu'on a 2000 abonnés, là, on va avoir un tirage. Fait que partagez la vidéo aussi, ça va nous faire partager pour comme essayer d'avoir nos 2000 abonnés qu'on espère avoir rapidement. Il va falloir que je fasse beaucoup de sacs parce que entre les sacs des gnomes puis les sacs... On va s'y mettre. Courageux. Durant les vacances de Noël. Ah oui. Ouais. Moi aussi, je vais avoir un petit peu de congé. Ouais, je vais travailler entre les deux. Pas moi. Ah. Je vais terminer le 23 puis je recommence le 5. Oh my gosh. Ça fait une bonne couture. Oui, ça va faire une belle... profiter de mon petit bébé. Oh oui, bébé. On va essayer d'enregistrer avant Noël. Oui, on va essayer de refaire un podcast avant Noël. Faudrait qu'on le fasse chez toi avec ton sapin. Ouais, puis je suis en train de me faire un petit coin plante aussi, là, parce que je suis en train de repeindre la maison. Puis je vais me faire un petit coin plante, là, puis je pense que ça serait bien de filmer. Là. Oui. Fait que, à suivre. On se revoit bientôt. À bientôt. Bye bye.